Vas-y, là, repasse un quart, là. Salut les amis, c'est Méfiaté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online pour un glitch en 1.42. Donc je vais vous présenter l'afterpatch du glitch des appartements avec l'argent freeze. Donc je vais vous présenter aussi deux tenues modées, la tenue damier complète et la tenue damier avec les bras invisibles. Donc attention pour les tenues, si vous avez des tenues auxquelles vous tenez, c'est possible que vous les perdiez pendant ce glitch. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, faites bien respecter les étapes. Si vous avez des tenues auxquelles vous tenez, ne faites pas le glitch. Pour les glitch des appartements, ça va être aussi un glitch pour les riches, puisque il va falloir investir 3 millions dans les appartements les plus chers pour votre personnage numéro 2. Donc si vous n'avez pas d'argent, ne le faites pas. Donc c'est parti. Donc je vais vous présenter les tenues à mettre sur votre personnage principal. Vous allez mettre en tenue 3 et 4. Moi je les ai mis en 3 et 4, vous les mettez où vous voulez. La tenue de bronzage dans les tenues standards. Donc vous l'appelez par le numéro pour bien reconnaître. Donc moi je l'ai mis en 3 et en 4, tenue de bronzage. Et je marque le chiffre 3 et 4. Ensuite, je vais sur Dynasty acheter les appartements les moins chers pour mon personnage principal. Les moins chers. En position 4, 5 et 6. Vous voyez, je les ai déjà. Ensuite, je change de personnage. Donc, je mets mon point d'apparition dans un bâtiment. Très important. Un point d'apparition dans un bâtiment. Peu importe. Ensuite, je passe sur mon personnage numéro 2. Donc, à l'emplacement 3 et 4, là où j'ai mis mes tenues de bronzage pour l'homme, je vais vous présenter déjà les vêtements qu'il faut mettre pour la tenue damier. Vous allez dans vêtements, bustier, et vous mettez le bustier blanc. Ensuite, vous allez dans les pantalons, vous mettez jean, pantalon retroussé noir, et vous équipez ça sur la demoiselle. Ensuite, dans les chapeaux, vous mettez les chapeaux de toile, bob, c'est un bob à carreaux gris. Vous allez ensuite dans les lunettes, vous mettez les lunettes rondes marron. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il reste les bottes. C'est des bottes toutes simples, des bottes blanches. Donc vous allez dans les chaussures. Ça c'est pour le personnage à damier. Hein. Donc là, vous mettez bottes et les bottes blanches. Bim. Donc une fois que vous avez validé ça, vous allez sur l'emplacement, là où vous avez sauvegardé les tenues bronzage pour l'homme. Moi c'est dans le 3, je vais modifier tenue sauvegardée. 3, bim. J'enregistre sur le numéro 3. Et je mets bien le même numéro que l'homme. Donc je mets 3, le chiffre 3. Ensuite, pour les bras invisibles, je mets la veste de travail, la veste marron. Bim. Ensuite, je vais dans t-shirt, t-shirt à pixels bleus. Ensuite, les lunettes rondes, la casquette Redwood. Non, c'est pas Redwood, c'est Hooker. Les pantalons, vous mettez la jupe grise. Et enfin, les chaussures, vous mettez les mocassins ronds noirs. Les escarpins ronds noirs, pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre point d'apparition dans un bâtiment aussi, très important. Et vous achetez les appartements les plus chers sur votre personnage numéro 2. Donc, vous faites avec vos moyens. Si vous avez déjà des appartements qui coûtent un certain prix, vous faites d'abord le glitch avec ces appartements-là, vous pourrez les changer par la suite, quand vous aurez gagné un peu d'oseille. Donc il faut bien, en position 4, 5 et 6, les appartements les plus chers. Donc si vous avez déjà des appartements, tant mieux. Sinon, vous achetez en 1, 2, 3 les moins chers et en 4, 5, 6 les plus chers. Ensuite, il va falloir changer de personnage pour attaquer le glitch. Il faut commencer le glitch avec notre personnage principal, très important. Mais ce qui va être important là, sinon ça ne marchera pas, quand vous spawnez avec votre personnage principal, il va bien falloir rester en ligne 5 minutes avec votre personnage principal. Si vous attendez pas le rond de sauvegarde Rockstar, ça ne marchera pas. Donc vous restez en ligne avec votre personnage principal pendant 5 minutes, et dès que vous avez une ou deux sauvegardes dorées en bas à droite, le rond de sauvegarde Rockstar, vous pouvez aller en mode histoire. C'est très important. Hein. Vous vérifiez que vous avez mis votre point d'apparition au garage, et une fois que vous avez fait ça, vous allez en mode histoire avec Franklin. Donc là, pareil, vous spawnez à côté d'une payote. Si vous n'avez pas de sauvegarde, vous allez à côté de la payote, vous sortez votre téléphone et vous faites une sauvegarde rapide. Comme ça, vous recommencerez le glitch à chaque fois d'ici. Voilà.
Donc les appartements les moins chers sur le personnage principal avec les tenues de bronzage en 3 et 4. Et sur les personnages secondaires, les appartements les plus chers avec les tenues que je vous ai montrées en 3 et 4. Et vous donnez bien les noms, vous mettez bien des chiffres, 3 et 4. Là, une fois que vous êtes avec Franklin, vous faites le code de la police. Donc RB, BRT, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Vous faites ça 3 fois pour avoir 3 étoiles. Vous vous mettez à côté de la payotte, vous allez sur un ami qui est en session online, vous changez dans les paramètres votre mode de visée, vous vous mettez en visée libre, donc un mode de visée différent que votre ami. Vous allez sur votre ami, vous faites joindre le jeu. Une fois que vous avez fait joindre le jeu, quand vous revenez au jeu, vous faites flèche de droite directement pour manger la payotte avant d'avoir les récupérations. Quand vous mangez la payotte, vous allez à un message d'alerte. Vous faites B, A, A. Donc vous refusez le premier message, vous acceptez le deuxième et le troisième. Donc vous mangez la payotte, vous allez avoir les récupérations des détails. Une fois que vous avez la récupération des détails, vous acceptez le premier message de session et vous restez sur le deuxième message comme ceci, de viser. Donc là, vous montez le son du jeu et à partir du moment où vous vous faites tuer par la police, vous acceptez le message. Une fois que vous êtes sur l'écran blanc, vous sortez, vous mettez menu Xbox, paramètres réseau, se déconnecter. Vous revenez au jeu, vous acceptez le message d'alerte du Xbox Live. Une fois que vous avez accepté le message d'alerte, vous revenez sur les paramètres réseau, vous remettez Internet. Donc paramètres réseau, se connecter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez spawner en mode histoire avec Franklin, avec l'écran blanc. Donc vous faites Start, paramètres, et vous rechangez le mode de visée, parce qu'il aura rechangé. Donc vous allez sur paramètres, mode de visée, vous vous remettez en visée libre. Je vous conseille de rejoindre un ami qui est en session sur Ami. Ça marche beaucoup mieux, parce que si c'est une session publique, des fois la connexion ça bug. Donc là je vais paramètres, mode de visée, je remets visée libre. Une fois que j'ai fait ça, je sors dehors, je fais le code pour avoir 3 étoiles. Très important, 3 étoiles. Je vais sur Start, Ami. Je rejoins mon ami. Donc Start, Ami. Donc je vous conseille de demander à un ami de se mettre sur une session sur Ami pour le rejoindre plus rapidement. Si vous rejoignez une session publique, ça risque de ne pas fonctionner. Donc vous voyez moi ma connexion, 2 heures pour charger les amis. Une fois que je suis sur mon ami, je fais rejoindre le jeu. Une fois que j'ai rejoint le jeu, j'attends la récupération. J'accepte le premier message qui va s'afficher maintenant et je reste sur le deuxième. J'attends que les flics arrivent. Une fois qu'ils me tuent, à partir du moment où on entend le son que vous êtes mort, vous comptez 3 secondes et à 3, entre 2 et 3 secondes, vous acceptez le message. Là, ça va être la manip la plus délicate. Vous avez un accès à GTA Online avec un écran blanc. Donc vous allez spawn avec votre personnage en ligne, buggé avec un écran blanc. Vous avez 5 secondes à partir du moment où vous spawnez pour appuyer sur Start en ligne, changer de personnage et spammer A pour accepter le changement de personnage. Si vous n'êtes pas assez rapide, vous allez avoir un message d'erreur de session, vous devrez tout recommencer. Donc je vous conseille d'être rapide. Donc là vous voyez accès à GTA Online. À partir du moment où vous allez spawn, vous allez avoir, ça sera plus marqué accès à GTA Online, ça va être marqué chargement. Donc là on voit que je vais bientôt spawn. Bim. Donc là on va voir marqué chargement en bas à droite. À partir du moment où le mot chargement disparaît, ça veut dire que vous spawnez. Donc vous appuyez directement sur Start. Vous voyez, là, le chargement est en place. Donc vous avez vraiment 5 secondes. Donc si vous ratez un bouton, c'est mort. Donc bim, le chargement a disparu. Start en ligne, changer de personnage et je casse le bouton A. Pa, 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 pa. Donc là, ça me met déconnexion de la session. Et si vous avez la petite sauvegarde Rockstar comme moi, c'est que vous avez réussi. Donc là, vous allez arriver dans le changement de personnage. Donc là, il va suffire, il va falloir choisir le personnage qui a les appartements les plus chers pour faire bugger le jeu. Donc là, j'étais avec mon personnage principal avant de partir en mode histoire. Maintenant, je choisis mon personnage qui a les appartements les plus chers. Et je valide. Là, je vais avoir un chargement qui va durer 2 minutes avec, au bout du compte, un message d'erreur de session.
Donc là, je vous accélère un peu parce que c'est très long. Surtout avec ma connexion de gitan. Une fois que vous avez ce message d'erreur, vous comptez 5 à 10 secondes, vous le validez. Vous allez tomber sur un écran buggé de la ville en dessous avec des connexions de la session. Donc vous le validez. À partir du moment où l'écran commence à bouger, vous voyez là j'ai un écran figé. Là, mon écran va commencer à bouger. Je quitte l'application directement. Dès que l'écran bouge, bim, je quitte l'application. Hop, ça bouge, je quitte l'application. Là, je vais. Donc là, désolé, je vous ai filmé ça comme ça. Vous allez sur gérer le jeu. Vous allez sur données enregistrées. Vous allez sur votre gamer tag. Et vous faites bien supprimer de la console. Attention, pas de partout. Ensuite, vous ressortez. Vous lancez le jeu. Ça, c'est pour avoir le calibrage de la luminosité. Sinon, ça ne fonctionne pas non plus. Vous êtes obligé de faire ça. Vous relancez le jeu. Quand vous avez la synchronisation des données, vous appuyez sur B. Regardez, là, le jeu se lance. Là, j'arrête la synchronisation des données. Je fais arrêter la synchronisation. Ensuite, je vais accepter le calibrage de la luminosité et je vais lancer le mode histoire. Je vais attendre de spawner dans le prologue. Bim, j'accepte le calibrage et je vais jusqu'au prologue. Une fois dans le prologue, je fais bouton Xbox, quitter le jeu. Là, je relance. Ça, c'est la méthode pour Xbox. Sur PS4, vous n'avez pas à faire tout ça. Vous avez juste à appuyer L1, R1 au moment quand le jeu s'allume. Là, vous spammez L1, R1 et c'est bon. Donc, une fois que vous êtes dans le prologue, vous quittez l'application, vous relancez le jeu. Là, vu que vous avez supprimé vos sauvegardes de la console, tout à l'heure, ça va vous demander si vous voulez charger votre sauvegarde. Donc, vous faites bien, oui, vous chargez la plus récente. Regardez là, synchronisation des données. Et bim, j'ai un écran qui va s'ouvrir, qui va me proposer de charger les données de la console ou du Xbox Live. Donc, je mets là, en haut, le premier à gauche, le plus récent, je charge. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez de spawner en histoire. Vous allez sur une session, sur invitation. Vous acceptez les chartes. Et vous allez voir que quand on va spawner en mode online, on va être avec notre personnage principal. Voilà. Donc si vous spawnez avec votre personnage secondaire, c'est que vous avez raté la manip. Vous n'êtes pas assez resté longtemps avant de faire le glitch avec votre personnage principal. Donc là, je spawn avec mon personnage. Je vais sur Dynasty et je vais m'apercevoir que les prix des appartements du personnage féminin ont été transférés sur mon personnage masculin. Donc voilà, ce glitch est un peu un glitch pour les riches, puisqu'il faut investir 3 millions déjà sur les appartements pour le personnage secondaire. Si vous les avez déjà, tant mieux. Si vous les avez pas, ça vaut pas vraiment le coup d'investir. Sauf moi je le fais pour m'amuser, pour vous le présenter. Mais voilà. Donc là, vous rachetez les appartements les moins chers sur les emplacements 4 et 5 et 6 et vous touchez 1,5 million. Donc vous le faites 2 fois pour vous rembourser le prix des appartes et ensuite, chaque fois que vous le faites, vous gagnez 1,5 million. Donc voilà, pour ceux qui ont voulu faire le glitch des appartements, la vidéo pour vous, elle se termine. Si vous avez fait le glitch des tenues en même temps, je vais vous montrer maintenant comment récupérer vos tenues. Parce que si vous ne les avez pas là, quand vous spawnez, il y a une technique pour les récupérer. Si vous les avez, c'est bon, c'est déjà enregistré. Moi, je ne les ai pas, donc je vais devoir lancer une activité spéciale pour les récupérer. Donc vous faites Start en ligne, activité, jeu activité créée par Rockstar, versus Ripou. Vous lancez la mission Ripou. Une fois que vous êtes dans la mission Ripou, vous invitez un ami, parce que c'est 2 minimum pour faire la mission. Donc, une fois qu'il est là, vous lancez l'activité. Donc là, je l'invite. Je mets, très important, je vais sur vêtements et je mets posséder, tenue possédée. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Vous mettez tenue possédée, vous invitez votre ami et vous lancez la mission. Et là, une fois que vous allez lancer la mission, vous allez spawn dans une espèce de petit écran d'accueil, là, et vous voyez dans les tenues que vous avez toutes vos tenues modées. Bim, tenue à damier. Bon, moi j'ai fait des tests après, j'ai mis n'importe quoi sur le personnage féminin, avec la tenue de bronzage sur le personnage masculin, et je m'aperçois que j'ai eu des tenues pas mal. Mais vu que j'ai mis n'importe quoi, je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai mis. Donc moi, l'important, c'est la tenue 3 et 4, comme on a mis.
Donc la tenue à damier et la tenue à damier avec bras invisible. Et voilà, vous avez juste à lancer la mission avec n'importe quelle tenue. Une fois que vous spawnez dans la mission, vous regardez un peu les tenues que vous avez. Bim, bim, bim. Vous voyez, tenue à damier avec bras invisible. Moi j'ai une espèce de tenue avec des bouteilles de gaz. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement vous sortez le téléphone et vous quittez la mission. Et voilà les amis. Donc vous mettez bien à l'emplacement de la tenue 3, comme moi c'est 3, mais après vous faites où vous voulez. Vous mettez le chiffre 3 sur le personnage masculin avec la tenue de bronzage. Pareil pour le chiffre 4, vous mettez la tenue de bronzage avec le chiffre 4. Ensuite, vous mettez votre personnage féminin, vous mettez bien le chiffre 3 à l'emplacement numéro 3 qui correspond à l'emplacement du masculin. Vous mettez la tenue avec le bustier et l'autre tenue. Et là, ça va les transférer. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai mis un sacré bout de temps à la faire. Donc, je vous dis à bientôt.